Vous avez sous les yeux la carte de l'univers. Pas une représentation approximative ou une vue d'artiste, la vraie carte. Chaque point visible à l'écran est une galaxie, représentée avec sa véritable position et distance. Une immensité vertigineuse qui nous permet de voyager à la fois dans l'espace et le temps. Cette carte a été produite après 5 longues années d'observation, réalisée par un instrument unique en son genre, DESY. Un assemblage de milliers de fibres optiques repositionnées chaque nuit par des robots pour capturer sans cesse de nouvelles cibles et ainsi cartographier progressivement le cosmos en 3 dimensions. Ce travail titanesque vient de toucher à son but. Il a même surpassé tous ses objectifs. DESY nous a livré il y a quelques jours la carte la plus complète de l'univers observable. Elle nous raconte l'histoire du cosmos, sa géographie, et vient poser une question qui pourrait faire trembler toute la cosmologie. L'énergie noire est-elle en train de changer ? Pour comprendre d'où vient cette carte, il faut revenir à une observation majeure réalisée à la fin des années 90, la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers. Une force inconnue baptisée énergie noire en a été nommée responsable. Elle semble dominer le cosmos, représentant 70% de sa densité énergique totale. On ne connaît pas sa nature, mais on observe ses effets partout. Sous son influence implacable, notre univers grandit de plus en plus vite. Pour percer le mystère de l'énergie noire, il faut pouvoir remonter dans le temps. Et en astronomie, c'est précisément ce que permet la lumière. Elle ne voyage pas instantanément, elle met du temps à nous parvenir. Observer un objet lointain dans l'espace, c'est donc observer un objet lointain dans le passé. Une galaxie située à 1 milliard d'années-lumière nous apparaît telle qu'elle était il y a 1 milliard d'années. A l'inverse, les galaxies proches nous montrent un univers plus récent. En un sens, le ciel peut ainsi devenir une sorte d'archive des différentes époques de l'univers. En cartographiant des galaxies à différentes distances, on peut reconstruire une chronologie du cosmos. C'est toute l'ambition de DESY, observer des millions de galaxies proches et lointaines afin de suivre pas à pas l'expansion de l'univers à travers le temps. En créant une carte spatiale de l'univers, l'instrument crée également une carte temporelle. Les régions les plus éloignées sont les plus anciennes et les plus proches sont les plus récentes. Cette carte permet alors de voir l'influence qu'a eu l'énergie noire au cours du temps. DESY ne fonctionne pas comme un télescope classique qui prend de simples images du ciel. Son objectif n'est pas seulement de voir les galaxies, mais de mesurer leur distance avec précision. Pour cela, il analyse leur lumière en décomposant son spectre un peu comme un prisme. Chaque galaxie laisse une signature lumineuse unique, dont les raies sont décalées vers le rouge à cause de l'expansion de l'univers. En mesurant ce décalage, le fameux redshift, les astronomes peuvent déterminer à quelle distance se trouve chaque galaxie et donc reconstruire une carte de l'univers en 3 dimensions. La véritable prouesse de DESY, cependant, c'est sa capacité à mener cet exercice à une échelle industrielle. L'instrument est équipé de 5000 fibres optiques, chacune contrôlée par un petit robot, capable de se repositionner avec une précision extrême. À chaque nouvelle observation, ces fibres viennent se placer exactement sur la position de 5000 galaxies dans le ciel, pour capter leur lumière simultanément et l'envoyer vers des spectrographes. En une seule nuit, DESY peut ainsi mesurer la distance de dizaines de milliers de galaxies. Nuit après nuit, ce balai robotisé permet de couvrir progressivement une large portion du ciel. DESY a commencé ses observations systématiques au printemps 2021, il y a exactement 5 ans. Au cours de cette période, il a pu mesurer les coordonnées de 47 millions de galaxies. C'est bien plus que l'objectif qui lui avait été assigné. La bonne nouvelle, c'est que sa mission a été prolongée et qu'il va continuer ce travail minutieux jusqu'en 2028. La carte qui nous est proposée ressemble à ça. Tout au centre se trouve la Terre, non pas par arrogance anthropocentrique, mais simplement car c'est notre point d'observation, et donc notre unique perspective. Vous aurez remarqué que la carte ne semble pas complète. Elle arbore des bandes noires. Elles sont dues à notre propre galaxie. Nous observons l'univers depuis l'intérieur de la Voie lactée.
Et son disque est rempli d'étoiles, de gaz et surtout de poussière qui absorbent et diffusent la lumière. Dans cette direction, il devient extrêmement difficile, voire impossible, de détecter des galaxies situées bien au-delà. Certaines zones du ciel, alignées avec le plan galactique, restent donc inobservables dans les relevés comme celui de DAISY. Ces bandes noires ne sont pas des zones vides dans l'univers, mais simplement des régions masquées par notre propre environnement. Une fois cette immense carte construite, on peut se concentrer sur la question qui nous intéresse. Comment en extraire des informations sur les propriétés de l'énergie noire ? Au-delà de la simple répartition des galaxies, c'est leur organisation à grande échelle qui peut être scrutée minutieusement. Derrière ce qui pourrait sembler être une répartition chaotique se cache en réalité un ordre subtil, façonné dès les tout premiers instants de l'univers. Il forme des motifs invisibles à l'œil nu. L'un des plus précieux pour les cosmologistes est une signature héritée de l'univers primordial, les oscillations acoustiques baryoniques, ou BAO abrégé depuis l'anglais. Les BAO nous font remonter aux premières pages de l'histoire de l'univers. À cette époque, la matière et la lumière étaient mélangées dans un plasma extrêmement dense et chaud, où les photons et les particules étaient intimement couplés. Des ondes de pression se propageaient dans ce plasma, un peu comme des vagues dans un fluide. Lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi, environ 380 000 ans après le Big Bang, cette interaction s'est brusquement arrêtée. L'empreinte de ces ondes s'est cependant figée dans la distribution de la matière de manière caractéristique. Une légère surdensité de matière à une distance précise autour de chaque fluctuation initiale. Des milliards d'années plus tard, cette empreinte est toujours visible dans la répartition des galaxies. Les BAO se manifestent comme une sorte d'échelle standard dans la toile cosmique. Des distances caractéristiques entre les zones de densité. Comme on connaît précisément cette distance grâce au fond diffus cosmologique, on peut l'utiliser comme un mètre étalon pour mesurer l'expansion de l'univers à différentes époques. Les BAO sont d'ailleurs une autre preuve forte que l'énergie noire existe. Sans elle, on s'attendrait à ce que cet écartement caractéristique ralentisse au cours des âges, freiné par la gravité. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. L'influence de l'énergie noire est bel et bien visible dans l'écartement type des BAO. Ils témoignent eux aussi que l'expansion de l'univers s'accélère et semblent par ailleurs y apporter une nuance très surprenante. Dans le modèle cosmologique standard, l'énergie noire est décrite comme une constante. On la rapproche ainsi de la constante cosmologique, introduite à l'origine par Albert Einstein. Dans ce cadre, sa densité reste strictement identique au cours du temps, même à mesure que l'univers grandit. Contrairement à la matière ou au rayonnement qui se dilue, cela lui permettrait de devenir progressivement dominant dans le cosmos, accélérant toujours plus l'expansion de l'univers. Le modèle standard de la cosmologie produit des prédictions très fines et est généralement considéré comme solide. Certaines théories proposent cependant que l'énergie noire ne soit pas une constante, mais un phénomène dynamique qui évoluerait au cours du temps. Celle de la quintessence décrit ainsi un champ encore inconnu qui varierait lentement à l'échelle des temps cosmologiques. Dans ce cas, l'histoire de l'expansion de l'univers serait différente. L'accélération pourrait avoir été plus faible ou plus forte à certaines époques. L'avenir de l'expansion de l'univers serait également incertain. En fonction des variations futures de l'énergie noire, on pourrait se diriger vers un Big Freeze, la mort thermique de l'univers, un Big Rip, une déchirure intime de la réalité, ou même un Big Crunch, un retour en force de la gravité comme force dominante. C'est là que les premiers résultats de DAISY deviennent très intéressants. Dès 2023, avec une fraction seulement des données prévues, les premières analyses ont permis de mesurer avec une précision inédite l'échelle des BAO sur une large plage de distance. Ces résultats se sont révélés globalement compatibles avec le modèle standard, renforçant sa robustesse, mais avec déjà quelques tensions. À certaines époques, les mesures de l'expansion semblaient s'écarter subtilement des prédictions attendues pour une énergie noire strictement constante. Rien de suffisamment significatif pour remettre le modèle en cause, mais assez pour attirer l'attention des cosmologistes. En 2025, avec un volume de données bien plus important, ces indices ont commencé à se préciser. Les nouvelles mesures issues de DAISY, combinées à d'autres observations cosmologiques, suggèrent que l'évolution de l'expansion pourrait ne pas correspondre parfaitement à celle prédite par une constante cosmologique.
Elle pourrait pointer subtilement vers une énergie noire dont l'influence varierait légèrement au cours du temps, un comportement compatible avec des modèles dynamiques comme la quintessence. La prudence reste de mise, ces résultats pointent un effet très subtil et nécessitent confirmation. Mais si ces signaux se renforcent avec les futures observations de DESY ou d'autres instruments, ils pourraient marquer le début d'un basculement majeur dans notre compréhension de l'univers. Une énergie noire dynamique signalerait la plus grosse évolution du modèle standard depuis un quart de siècle. La quintessence peut être vue comme une sorte de 5e interaction fondamentale. Elle pourrait réduire la tension de Hubble, on en parlait mardi, et changer notre vue sur le destin de l'univers. Avant d'en arriver là, il faut idéalement encore plus de données, et c'est exactement ce que DESY va faire. L'observatoire va continuer à orienter méthodiquement ses fibres optiques vers des galaxies lointaines, mais va sélectionner des cibles un peu plus difficiles, en se rapprochant notamment du plan galactique, les 2 cônes noires visibles sur la carte. Ce ne sera pas suffisant pour les faire disparaître, mais ils devraient être sensiblement réduits. Cela permettra de reconstruire l'histoire de l'expansion de l'univers avec une finesse accrue, et surtout de tester si les petites tensions observées aujourd'hui persistent, disparaissent ou se renforcent. Une énergie noire dynamique laisserait une signature cohérente dans le temps, pas juste une fluctuation ponctuelle. Si ce signal se confirme sur plusieurs époques de l'univers, avec un signal clair, alors l'hypothèse d'une énergie noire constante deviendra de plus en plus difficile à maintenir. DESY ne va pas s'atteler à cette tâche tout seul. D'autres instruments vont apporter des observations complémentaires, cruciales pour croiser les résultats. Le satellite européen Euclide cartographie déjà la distribution des galaxies et la déformation de leur lumière par effet de lentille gravitationnelle, offrant une autre option de mesurer l'expansion et la croissance des structures. L'observatoire Vera C. Rubin, avec son relevé du ciel profond et dynamique, suivra l'évolution de milliards de galaxies et détectera des supernovas lointaines, utilisées comme chandelles standards. Enfin, des expériences sur le fond diffus cosmologique, comme CMBS4, viendront contraindre les conditions initiales avec une précision encore jamais atteinte. Si tous ces instruments convergent vers les mêmes écarts par rapport au modèle standard, alors l'idée d'une énergie noire dynamique pourrait passer au statut d'hypothèse intrigante à celui de nouvelles réalités cosmologiques. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour y trouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.